Le talentueux Pedri, qui domine aujourd'hui le milieu de terrain du FC Barcelone et impressionne chaque semaine, a pourtant connu un début difficile. Rejeté par le Real Madrid et considéré comme trop frêle, beaucoup pensaient qu'il ne réussirait jamais dans un grand club. Mais contre toute attente, il est devenu Golden Boy et héritier du légendaire Andrés Iniesta. Alors, comment ce garçon jugé trop mince a-t-il réussi à devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde? Voici l'incroyable histoire de Pedri González. Pedro González López, surnommé Pedri, est né en 2002 aux îles Canaries. À seulement 3 ans, il a déménagé avec sa famille dans une petite ville où le football occupait une place énorme. Obsédé par ce sport, il passait ses journées à jouer au ballon. Sa famille partageait la même passion, et son grand-père aimait tellement le Barça qu'il avait fondé un club officiel de supporters dans leur ville. Quant à son père, il tenait un bar qui était devenu le lieu de rencontre des fans de Barcelone. Personne ne se doutait alors que ce petit garçon allait un jour porter le mythique numéro 8 du club catalan. Pourtant, Pedri n'était pas sur la voie classique d'un futur professionnel. Pas de grand centre de formation ni de recruteur à sa porte. Il a appris à jouer dans la rue et sur des terrains étroits, où la vitesse d'exécution et l'intelligence de jeu comptaient plus que la force physique. Toujours avec un ballon au pied, il montrait déjà une aisance hors du commun. Admirateur d'Iniesta depuis son enfance, il rêvait de suivre ses pas et de jouer un jour au Camp Nou. Ses premiers pas officiels, il les a faits dans un club local, Juventud Laguna, où son talent a éclaté très vite. On voyait déjà qu'il avait quelque chose de spécial. Il donnait l'impression que tout était facile, ce qui attira rapidement l'attention des recruteurs. Mais ironiquement, c'est le plus grand rival du Barça qui lui a offert sa première opportunité. À 15 ans, il fut invité à faire un essai au Real Madrid. Pour un enfant, c'était un rêve devenu réalité. Mais la désillusion fut cruelle, les recruteurs lui dirent qu'il n'avait pas le niveau. Rejeté, considéré comme trop faible, Pedri dut encaisser ce coup dur. 1 an et demi plus tard, c'est Barcelone qui frappa à sa porte. Le club de ses rêves lui proposa une place, et Pedri n'hésita pas une seconde. Plus tard, il racontera ce souvenir amer: « Je n'ai pas pu m'entraîner avec le Real Madrid parce qu'il y avait de la neige sur le terrain. À la fin, ils m'ont dit que je n'étais pas assez bon. Aujourd'hui, je suis là où je voulais être. Je ne me rappelle plus du nom de celui qui m'a refusé, mais je lui dirai simplement que je m'amuse bien à Barcelone. » Le Real Madrid l'avait laissé filer, et c'est désormais au Barça qu'il est devenu une pièce maîtresse. Mais avant d'atteindre la Catalogne, Pedri a connu une autre étape décisive. 1 an seulement après son essai raté à Madrid, un club de 2e division, Las Palmas, décida de lui faire confiance. Peu importait sa carrure, ils virent en lui une intelligence et une vision de jeu rare. À 16 ans, il impressionnait déjà par sa maturité. Son entraîneur, Pepe Mel, fut convaincu immédiatement, il ne voulait pas le laisser dans l'académie et l'intégra directement à l'équipe première, lui offrant un contrat professionnel de 4 ans. Dès la saison 2019 à 2020, Pedri commença à battre des records. Le 18 août 2019, lors d'un match contre Huesca, il devint l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire de Las Palmas à faire ses débuts en équipe première, à seulement 16 ans, 8 mois et 24 jours. Et à peine 1 mois plus tard, il écrivait déjà une nouvelle page de sa jeune carrière. Le 19 septembre 2019, Las Palmas affrontait le Sporting Gijón. Le match était tendu, aucune équipe ne parvenait à faire la différence. Jusqu'à ce que Pedri surgisse. Il inscrivit l'unique but de la rencontre, offrant la victoire à son équipe et devenant, à seulement 16 ans, 9 mois et 23 jours, le plus jeune buteur de l'histoire du club. Ce jour-là, les recruteurs de toute l'Espagne commencèrent à le suivre de près. Ils voyaient en lui non seulement un joueur talentueux, mais aussi un adolescent qui jouait avec la maturité d'un vétéran. C'est pour cette raison qu'après seulement quelques mois en professionnel, Barcelone décida de miser sur lui. En 2019, le club catalan le recruta pour environ 5 millions d'euros, une somme dérisoire au regard de son potentiel, avant que d'éventuels bonus ne s'ajoutent. Pedri resta toutefois une saison supplémentaire à Las Palmas pour continuer à progresser, avant de rejoindre définitivement Barcelone pour la saison 2020 à 2021. Au départ, beaucoup pensaient qu'il serait envoyé au Barça B pour s'aguerrir. Après tout, il venait tout juste de la 2e division et représentait un pari à faible risque. Mais Ronald Koeman, impressionné par ses performances à l'entraînement durant la pré-saison, décida de lui donner directement sa chance en équipe première. Pas comme simple remplaçant, mais comme véritable pièce du milieu de terrain. Le 27 septembre 2020, Pedri fit ses débuts officiels en remplaçant Philippe Coutinho lors d'une victoire 4-0 contre Villarreal.
C'était le premier pas d'une aventure qui allait marquer le club. Le moment où tout le monde comprit à quel point ce gamin était spécial arriva quelques jours plus tard, en Ligue des Champions face à la Juventus. Dans un match de prestige où l'on attend d'un jeune qu'il soit tétanisé par la pression, Pedri joua avec une sérénité déconcertante. Au milieu de terrain, il contrôlait, distribuait, créait, comme s'il avait déjà 10 ans d'expérience au plus haut niveau. Sa première saison fut un succès retentissant. Pedri s'imposa comme l'un des joueurs les plus réguliers du Barça et disputa plus de minutes que n'importe lequel de ses coéquipiers. Il fut récompensé par le Golden Boy, qui sacre le meilleur jeune joueur d'Europe, ainsi que par le trophée Copa, désignant le meilleur joueur du monde de moins de 21 ans. En parallèle, il devint également une star de la sélection espagnole. Durant l'Euro 2020, il joua chaque minute des matchs de son équipe, démontrant qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs du monde malgré son jeune âge. Lors de la demi-finale contre l'Italie, il réussit 65 passes sur 66, une statistique digne des plus grands. À la fin du tournoi, il fut élu meilleur jeune joueur et entra dans l'équipe type de la compétition. À ce moment-là, tout le monde avait compris, Pedri était un phénomène. En 2021, il n'était plus seulement une révélation. Il était déjà considéré comme l'un des talents les plus brillants d'Europe. Avec Barcelone, il contribua largement à la conquête de la Coupe du Roi, le dernier trophée soulevé par Messi sous les couleurs blaugrana. À seulement 18 ans, il avait déjà disputé 50 matchs avec le club. En une saison, il passa du statut de joueur de deuxième division à celui de prodige mondial. Mais cette ascension fulgurante avait un prix. Pedri enchaînait les rencontres sans véritable repos. Championnat, coupe, Euro, son corps était poussé à la limite. À 18 ans, il avait déjà l'air d'un vétéran de 35 ans, tellement il jouait. La fatigue commença à peser, mais au lieu de s'arrêter, il continua. Après l'Euro, au lieu de prendre des vacances, il participa aux Jeux Olympiques de Tokyo, portant encore une fois le milieu de terrain espagnol. Le résultat fut incroyable, 73 matchs disputés en une seule saison, plus de 5000 minutes de jeu, un record absolu. Aucun autre joueur au monde n'avait autant joué que lui. Cette surcharge éveilla les inquiétudes du staff médical du Barça et même les supporters se demandaient pourquoi il n'avait pas eu droit à un peu de repos. Au début de la saison 2021 à 2022, les conséquences se firent sentir. Pedri paraissait plus lent, moins éclatant, et la fatigue commençait sérieusement à l'affaiblir. Le corps de Pedri a fini par céder. Au cours de cette saison, il a subi 3 blessures aux ischio-jambiers et a manqué près de 200 jours de compétition. C'était incroyable. À chaque retour, le problème revenait. Juste au moment où tout le monde pensait qu'il allait enfin retrouver son niveau, Pedri se blessait à nouveau et devait s'absenter pendant 1 ou 2 mois de plus. Cette situation l'a plongé dans une grande détresse. On l'a même vu quitter le terrain en larmes, conscient de sa fragilité et craignant que sa carrière ne soit brisée. Avec l'arrivée de Xavi comme entraîneur, il était évident que Pedri devait être protégé, même contre sa propre envie de jouer. Après une nouvelle rechute, les médecins du club, inquiets de son état, ont pris une décision radicale, le mettre au repos forcé pendant plusieurs mois afin qu'il récupère enfin. C'était difficile à accepter pour lui, mais nécessaire pour sauver sa carrière. Grâce à un travail intense de rééducation et de thérapie, Pedri fit son grand retour au début de la saison 2022 à 2023. Sous les ordres de Xavi, il devint rapidement le cœur de l'équipe. Le coach bâtit son système de jeu, basé sur la possession et le contrôle du ballon, autour de lui. Même s'il manqua plusieurs semaines à cause de ses blessures, chaque retour de Pedri changeait immédiatement le visage du Barça. Son influence était indiscutable, sa simple présence améliorait toute l'équipe. Barcelone termina 2e de la Liga cette saison-là, et tout le monde était convaincu qu'avec un Pedri en pleine forme, le club pourrait à nouveau remporter des titres. La saison 2022 à 2023 révéla une nouvelle facette de son jeu. Toujours magicien au milieu de terrain, il commença aussi à se montrer plus décisif devant le but, inscrivant des buts importants et influençant directement les grands matchs. Sa connexion avec Gavi et Frenkie de Jong forma l'un des trios les plus redoutés du championnat, capable de dominer n'importe quel milieu adverse. Pedri disputa 35 matchs, marqua 6 buts, et confirma qu'il était désormais le joueur espagnol le plus influent de sa génération. Plus important encore, il fut l'un des artisans majeurs du titre en Liga, le premier du Barça depuis 2019. Dans le système de Xavi, Pedri était indispensable. Sa précision de passe atteignit un impressionnant 91% en championnat, preuve de sa capacité à conserver le ballon même sous pression.
Il réalisait en moyenne 2,3 passes clés et près de 10 passes vers l'avant par match, permettant à son équipe de progresser et de créer du danger. Ce qui rend Pedri unique, ce n'est pas seulement sa créativité offensive, mais aussi sa faculté à récupérer le ballon et à lancer le jeu depuis la défense. Il réunit les qualités d'un créateur et celles d'un récupérateur, faisant de lui l'un des milieux les plus complets et efficaces d'Espagne, voire du monde. Malgré son importance capitale en Liga, ses blessures l'empêchèrent de briller en Ligue des Champions. Barcelone avait désespérément besoin de lui pour être compétitif sur la scène européenne, mais Pedri n'a pas pu aider son équipe dans les moments décisifs. Son palmarès restait donc limité aux compétitions nationales, jusqu'à l'Euro 2024. Cette année-là, l'Espagne se présenta avec une génération dorée, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Rodri, et bien sûr Pedri. Ensemble, ils formaient une équipe pleine de talent et de créativité. L'Espagne franchit sans difficulté la phase de groupe grâce à un Pedri exceptionnel. Mais en quart de finale contre l'Allemagne, tout bascula. Après un tacle violent de Toni Kroos, Pedri dut quitter le terrain prématurément. L'Espagne remporta finalement le tournoi et souleva le trophée, mais pour Pedri, l'amertume restait grande. Heureux pour son pays, il ne pouvait cacher sa déception de ne pas avoir participé au dernier match de la compétition. À l'aube de la nouvelle saison, Pedri et Barcelone avaient toujours un rêve, reconquérir la Ligue des Champions. Pour maximiser leurs chances, le club fit appel à Hansi Flick comme nouvel entraîneur. Avec le départ de Xavi et l'arrivée de Hansi Flick, Barcelone a changé de style. Le jeu de possession lent et prévisible a laissé place à un système plus direct, plus rapide et basé sur un pressing constant. Pour Pedri, c'était un nouveau défi, mais cette fois il était prêt. Durant l'été 2024, il s'est concentré sur sa préparation physique. Lors de la pré-saison, tout le monde remarqua qu'il revenait transformé. Profitant de sa pause après l'Euro, il avait travaillé dur pour développer sa masse musculaire, mais sans perdre sa vitesse ni son agilité. Cette évolution n'avait rien de hasard. Le Barça savait que son corps devait devenir plus solide pour éviter les blessures à répétition. Pedri fut envoyé aux États-Unis pour une analyse musculaire approfondie. Les résultats montrèrent qu'il avait besoin d'un entraînement plus régulier et mieux ciblé, au lieu d'être constamment protégé. Sous la direction de Roy Otus, nouveau responsable de la préparation physique, un programme sur mesure fut mis en place. Régime alimentaire personnalisé, suivi constant et même une salle de musculation installée à son domicile. Et cela porta ses fruits. Pour la première fois depuis longtemps, son corps le laissait tranquille, et quand Pedri est en pleine forme, rien ne peut l'arrêter. Aujourd'hui, il est plus fort que jamais. Non seulement l'un des meilleurs joueurs du Barça, mais aussi l'un des meilleurs récupérateurs de ballons de toute la Liga. Dans l'équipe, seul Jules Koundé effectue plus de tacles, mais personne ne récupère autant de ballons que lui. Cette saison, il a déjà disputé 41 matchs et parcourt en moyenne plus de kilomètres que n'importe qui d'autre. Lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre Benfica, il a couvert 13,18 km, un record de la rencontre. Il est régulièrement élu homme du match, preuve de son énorme influence. Sous Flick, son rôle a évolué. Plus polyvalent, il aide autant en défense qu'en attaque. Ce changement a porté ses fruits, il a déjà marqué 4 buts et délivré 6 passes décisives, alors que la saison est encore en cours. En championnat, Barcelone est redevenu un candidat sérieux au titre. Mais l'objectif ultime reste la Ligue des Champions. Et avec un Pedri à ce niveau, les Catalans ont toutes leurs chances de briller en Europe. Pourtant, malgré tout son impact, Pedri reste parfois dans l'ombre médiatique. On parle plus de Lamine Yamal ou de Rafinha, mais sur le terrain, beaucoup considèrent qu'il est tout simplement le meilleur joueur du Barça cette saison. Et si le club parvient à remporter la Liga, la Coupe et peut-être même la Ligue des Champions, Pedri pourrait entrer dans la course au Ballon d'Or, aux côtés de ses coéquipiers. Le Barça a d'ailleurs confirmé son importance en prolongeant son contrat jusqu'en 2030, avec une clause libératoire astronomique d'1 milliard d'euros. Le message est clair, Pedri est intouchable. À seulement 22 ans, il a déjà accompli plus que la plupart des joueurs en une carrière entière. Il n'est plus seulement un jeune talent prometteur. Il est, dès aujourd'hui, le présent et l'avenir du FC Barcelone. Après cette saison 2024 à 2025, Pedri n'a cessé de progresser. Chaque année, il a gagné en maturité et en influence, jusqu'à devenir le véritable leader du milieu de terrain barcelonais. Son jeu a évolué, plus intelligent, plus décisif, il est devenu non seulement un créateur, mais aussi un joueur capable de marquer dans les moments les plus importants. Entre 2026 et 2030, Barcelone a bâti une nouvelle ère autour de lui.
Avec Lamine Yamal en attaque et Gavi à ses côtés, Pedri a incarné l'âme du club. Ensemble, ils ont écrit une page historique, ramenant plusieurs titres de Liga, surtout, une ou deux Ligues des Champions qui manquaient au club depuis longtemps. À chaque grande victoire, Pedri était là, influent, souvent élu homme du match. Avec l'Espagne, il a aussi franchi un cap. Déjà champion d'Europe avec la Rora en 2024, il est devenu le métronome de la sélection. Lors de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, il a guidé son équipe jusqu'au dernier carré, confirmant son statut de joueur incontournable sur la scène internationale. Dans les années suivantes, il a mené l'Espagne à un nouveau sacre, redonnant à la Rora le prestige qu'elle avait perdu depuis l'époque de Xavi et Iniesta. D'ici 2030, Pedri est vu comme l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, un héritier direct des légendes du Barça et de l'Espagne. Certains le comparent même à Iniesta, mais beaucoup pensent qu'il a tracé son propre chemin, unique et inimitable. Avec ses performances régulières, ses trophées et son rôle de leader, il est entré dans la course au Ballon d'Or, remportant au moins une fois cette distinction suprême avant ses 28 ans. À seulement 22 ans aujourd'hui, il a encore devant lui 5 années pour écrire une légende. Et si tout continue comme prévu, 2030 pourrait être l'année où Pedri sera reconnu, partout dans le monde, comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du FC Barcelone et du football espagnol.